Mes chers administrateurs et responsables gouvernementaux de la Kanaki Nouvelle-Calédonie, je vous adresse la parole aujourd'hui avec une vision claire et un objectif noble, celui de bâtir ensemble une nation forte, unie et prospère. En tant que dirigeants de cette nation émergente, nous sommes confrontés à un défi unique et stimulant, celui de façonner un État qui reflète la diversité culturelle et ethnique qui compose notre peuple. Pour atteindre cet objectif ambitieux, nous avons à notre disposition une série de conseils pratiques, tirés des meilleures pratiques et des recommandations éclairées. Ces conseils, mes chers collègues, constituent les fondations sur lesquelles nous pouvons construire l'avenir de notre nation. Permettez-moi donc de vous les exposer brièvement. Premièrement, la valorisation de la recherche et des recommandations. Nous devons résumer les conclusions de la recherche dans un rapport clair et le partager avec les décideurs publics et la communauté académique. En comprenant les défis auxquels nous sommes confrontés, nous pouvons élaborer une feuille de route détaillée vers la souveraineté, tenant compte des aspects politiques, institutionnels, administratifs et culturels. Deuxièmement, nous devons établir un mécanisme de partage des compétences entre les différentes communautés socioculturelles pour garantir leur participation équitable dans le nouvel État pluriculturel. De même, nous devons mettre en place progressivement une infrastructure politique administrative adaptée aux besoins de chaque ensemble socio-culturel. Troisièmement, et non des moindres, nous devons assurer que le processus de création de l'État pluriculturel soit transparent et démocratique, avec la participation des citoyens et des représentants élus à chaque étape. Nous devons également rechercher le soutien et la reconnaissance de la communauté internationale en mettant en avant les avantages de la diversité culturelle et de la coexistence pacifique. Quatrièmement, nous devons restructurer juridiquement et territorialement les aires culturelles en collectivités coutumières administratives, en assurant leur reconnaissance officielle et en leur fournissant les moyens nécessaires. De même, nous devons implanter des maisons de la pluriculturalité dans chaque aire géographique culturelle, en leur assignant des objectifs polyfonctionnels et en les soutenant financièrement. Cinquièmement, nous devons encourager le caractère pluriculturel des agglomérations provinciales en favorisant les échanges interculturels et en soutenant les initiatives locales. Enfin, nous devons créer des espaces de rencontre interculturels, développer des programmes éducatifs inclusifs et soutenir les initiatives communautaires pour favoriser la mixité socio-culturelle. Mes chers collaborateurs, ces conseils représentent les pierres angulaires sur lesquelles nous bâtirons notre nation. En les mettant en pratique, nous poserons les bases solides pour la fondation d'un État pluriculturel souverain, intégrant harmonieusement les diverses communautés socioculturelles et en assurant leur participation active à la gouvernance du pays.
Je vous invite donc à travailler ensemble, main dans la main, pour réaliser cette vision ambitieuse. Que notre dévouement et notre engagement envers notre nation soient notre guide dans ce voyage vers un avenir meilleur pour tous. Je vous remercie. Vive la Calédonie, vive la Kanaki.